bonjour. Voilà, je suis Anne-Catherine Pozza et je suis experte en leadership féminin et j'aide les femmes leaders, les femmes cadres, les femmes dirigeantes à devenir numéro une sans devoir sacrifier leur vie de femme. Et je suis ravie, j'ai le cœur pétillant d'accueillir à mes côtés Mélissa Normandin-Roberge, entrepreneur, conférencière, coach et experte en paillettes. oui, bienvenue. Merci Anne-Catherine, merci beaucoup de l'invitation. Très honorée. Magnifique. Ma première question, ce serait quelles sont les 3 valeurs qui guident tes choix? En fait, je suis vraiment branchée sur mes valeurs et je m'en rends compte de plus en plus. Et je pense que justement, je prends les bonnes décisions parce que je suis branchée à ça. Je dirais que je carbure beaucoup à la liberté, énormément à l'ambition, que je n'osais pas assumer jusqu'à tout récemment, jusqu'à environ il y a 2 ans, mais c'est une valeur qui est primordiale pour moi. Et évidemment, les valeurs de famille, parce que je suis maman de 4 beaux enfants. Donc, je dirais que ces 3 valeurs-là, bien sûr, il y a la bienveillance, il y a l'empathie, il y a le désir d'être, mais ça fait partie de moi. Mais je dirais que ces 3 valeurs-là, quand je vais prendre des projets ou que je vais travailler sur des projets, si ça cadre dans ça, évidemment que là, je suis très heureuse et très, très alignée sur ce que je fais. Magnifique, magnifique, merci. Et qu'est-ce qui te fait vibrer? Beaucoup de choses. Je suis une amoureuse de la vie. C'est pas toujours rose dans ma vie, pas du tout, mais j'essaie toujours de trouver le positif dans ce que je vais vivre. Je me rends compte qu'à toutes les fois où je fais des, je m'en allais dire le terme, je vais l'expliquer après, mais des coups de tête, et moi j'appelle ça des fuck la routine. Très bien. À toutes les fois où je sors un peu du cadre, sans trop réfléchir avant à ce que j'ai à faire et que je fais juste faire ce que j'ai en tête, ça me fait profondément vibrer. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Présentement, je vis de belles choses professionnelles qui m'amènent à rencontrer des gens, ça aussi rencontrer des gens qui sont un peu dans le même mindset que moi. Il y a quelque chose là-dedans que je vais beaucoup apprécier énormément. Et là, je peux faire profiter ma famille de ce que je suis en train de vivre. Donc, dernièrement, je suis allée à Paris avec ma mère pour le travail. J'ai emmené ma mère avec moi. Et là, ça avait vraiment beaucoup d'importance pour moi parce que c'est comme si ça prenait encore plus de sens. Mais il y avait un peu de la petite fille en moi qui revient avec ses parents et qui vit ces beaux moments-là avec ses parents. Et là, on le vit avec mon contexte d'adulte, avec un recul aussi. Ça me fait profondément vibrer. Sinon, bien, il y a la musique, il y a les amis, il y a tout. Je me rends compte, en fait, que quand on a à rendre notre adolescente fière, donc l'adolescente qu'on a été, et qu'on se dit, si j'avais à la rencontrer aujourd'hui, que j'avais à lui dire, voici ta vie, à toutes les fois que je fais des choses et que je me dis, Mélissa de 15 ans serait tellement fière, là, ça me fait vibrer beaucoup. Quel magnifique message. C'est vraiment une Merci. belle connexion, en fait. Oui, on l'oublie des fois, notre adolescente. Et souvent, c'est elle qui nous disait qu'est-ce qu'on pourrait faire et quand on arrive adulte, on se dit, ben non, je ne peux pas faire ça parce que je suis une adulte. Et finalement, si on revient à ça, c'est fou parce que dernièrement, je suis allée à Toulouse pour un contrat avec des amis entrepreneurs, des amis conférenciers, et à 2 heures du matin, on a joué à cache-cache sur les terrains du casino. Ça n'avait aucun sens. Et en même temps, je suis ressortie de ça avec ce souvenir-là de me dire, et si c'était ça la vie finalement? De moins se prendre au sérieux, puis de faire ce qu'on a envie sur le moment. Donc, jouer à cache-cache, c'est très, très profond. Superbe. Et comment est-ce qu'on devient une paillette? En fait, je pense qu'on est comme ça. Quand on vient au monde, notre seul et unique travail, c'est de briller. On est né pour briller, mais on l'oublie. Des fois, on se laisse ternir avec le temps parce qu'on écoute trop ce que les gens disent. Donc, la principale façon de devenir une paillette, c'est d'arrêter de se soucier de ce que les gens pensent de nous. Pas facile à faire, c'est facile à dire, mais pas facile à faire. Mais c'est vraiment d'être en cohérence avec ce qu'on est, peu importe le regard des gens, peu importe ce que les gens vont dire. Donc, de revenir à ses valeurs. Quand on est sur nos valeurs, je pense qu'on ne se trompe pas. Donc, il y a ça. Il y a de sortir... Je pensais que ça ne fonctionnait pas. Oui, ça fonctionne. Hein? Ah. Il faut comprendre quelque chose, Anne-Catherine. Quand je suis dans les parages,
Ça arrive souvent. D'accord. Ah oui, c'est des ondes paillettes. OK. On ne sait Alors, pas pourquoi. des ondes paillettes ont peut-être traversé l'écran. Oui, à un moment Elles donné, sont la éloignées. connexion arrête, puis on fait « Ah, c'est parce que Mélissa est là. » D'accord, d'accord. Donc, je dirais, d'arrêter de se soucier de ce que les gens pensent. Être. Tout simplement être. De ne pas trop se poser de questions. Et moi, je remarque ma fille de 8 ans qui, elle, ne se pose pas vraiment de questions le matin à savoir qu'est-ce qu'il faut qu'elle fasse. Elle est juste là, puis elle profite du moment et tout. Et on a beaucoup à apprendre des enfants. Oui. Les enfants rayonnent de par eux-mêmes. On n'a pas besoin de leur dire comment faire pour briller. Et nous, on oublie ça vraiment. Donc, il y a ça. Il y a de sortir de sa zone de confort. On le dit, on le répète, mais c'est vrai. Plus on en sort, plus on a des peurs qui se stabilisent ou qui se manifestent de moins en moins. Et une paillette, en fait, ça ne se pose pas de questions. Ça n'a juste à briller. C'est ça, son travail. C'est tout. Donc, de ne pas trop se poser de questions, puis de faire ce qu'on a à faire. Et pour le devenir, ou disons, se transformer en paillette, il y a un processus, j'imagine. Il y a un processus, je pense que de s'entourer de gens qui sont dans ce processus-là, parce que l'image de la paillette, en fait, je me suis toujours dit, une paillette, c'est très beau, ça brille. Quand il y en a plusieurs, c'est encore plus beau. Et les femmes, on a tendance parfois, justement, à s'éteindre une les autres, tandis que quand il y en a une qui rayonne, d'aller vers cette lumière-là. Donc, je dirais de commencer à voir qui autour de moi rayonne et pourquoi. Qu'est-ce que cette personne-là fait de plus, peut-être, que nous, on n'applique pas. Et oui, c'est un processus. Moi, ça a été, c'est un coup de masse que j'ai eu vraiment à 30 ans, de me réveiller et de me dire, ma vie ne peut pas être celle que j'ai présentement parce que sinon, ça va être long, ça va être plate, ça va être beige, ça va être fonctionnel. On ne veut pas que ce soit fonctionnel. Ça, c'est le statu quo, puis je pense pas que c'est ce qu'on veut. Donc, je pense que ça ne prend pas un événement dramatique dans notre vie pour ça, mais de se rendre compte à quel point on est chanceux de vivre cette vie-là et que s'il y a quelque chose dans notre vie qui ne fait pas notre bonheur, on peut le changer. En ayant du courage, parce que ça va en demander beaucoup, mais de réaliser que la vie est précieuse, c'est déjà peut-être le point de départ pour commencer à être réellement une paillette. Magnifique. Quel est, d'après toi, le plus gros obstacle qui fait que les femmes leaders n'arrivent pas à être 100% épanouies aujourd'hui? Le jugement des autres. On a tellement peur de ce que les gens vont dire de nous. Combien de fois est-ce qu'on s'empêche simplement de mettre un accessoire coloré aussi... C'est de base, là. C'est de mettre quelque chose en se disant, ou d'aller à une soirée en se demandant est-ce que je vais être la seule habillée comme ça. Alors que pour moi, ça ne fait pas de sens parce qu'on a juste à être ce qu'on est, finalement. Le jugement des autres peut nous empêcher de faire mille et une choses qu'on a envie de faire, peut nous empêcher de réaliser des projets professionnels, peut nous empêcher d'accéder à des plus hauts postes parce qu'on a peur de ce que les gens autour de nous vont dire, les gens de notre entourage. Les femmes ont peur de briller parce qu'elles ont peur justement de ce que les autres pourraient penser de ça. Forcément, et moi, je me fais constamment juger, puis je vis maintenant très bien avec ça, mais si, par exemple, j'ai réussi, c'est parce que telle raison qui n'est même pas valable. On a dit plusieurs choses à mon sujet, alors que moi, je sais ce que j'ai à faire maintenant et je ne m'occupe plus de ça. Les femmes épanouies, de ce que je remarque, ça ne veut pas dire qu'elles sont toujours heureuses à 100 puis que c'est un conte de fées, puis que c'est un monde plein de paillettes et de licornes. Je suis très, très consciente de ça. Mais une femme épanouie, elle est bien dans toutes les sphères de sa vie parce qu'elle le fait pour elle et elle seule. Bien sûr pour ses enfants, bien sûr pour sa famille, mais pour elle d'abord et avant tout. D'accord. Mélissa, au niveau de l'ambition, comment est-ce que tu l'entrevois, toi? Comment est-ce qu'elle se manifeste? Quels actes tu poses par rapport à l'ambition qui pourrait aider peut-être d'autres femmes? Parce que... tout d'abord, il faut la reconnaître, cette ambition-là. Il faut savoir qu'elle existe et que c'est correct d'en avoir. Parce qu'on a associé trop longtemps l'ambition avec la mesquinerie, avec de l'égoïsme, alors que moi, l'ambition, c'est une valeur très positive. Parce que l'ambition peut se manifester de plusieurs façons. L'ambition peut être à petite, moyenne, grande échelle, c'est correct. L'ambition peut prendre le visage qu'on a bien envie de lui donner. Pour moi, l'ambition représente beaucoup de bienveillance. Je m'explique dans le sens où, il y a quelques années, moi, j'avais des écoles de musique qui fonctionnaient vraiment très, très bien. Et j'allais chercher de grands artistes québécois pour chanter avec mes enfants, mes jeunes, mes adolescents et tout. Et cette ambition-là
qui était démesuré, dans le sens où, moi, le plus grand nombre, je vais aller le chercher pour qu'il puisse venir. Ça rendait des centaines d'enfants heureux. Bien sûr. Ça avait des répercussions extrêmement positives. Si je n'ai pas l'ambition d'y aller, ces enfants-là ne vivent pas ça. J'ai encore des adolescents qui sont maintenant des adultes qui me reparlent de ces moments-là et qui me disent « Te souviens-tu quand? » Et grâce à ça, grâce à ce passage d'artiste-là, moi, maintenant, je fais telle chose. Donc, ça peut prendre le visage, encore là, qu'on veut bien lui donner. Présentement, je suis en Europe, je suis à Lyon, parce que j'ai eu beaucoup d'ambition. J'ai eu l'ambition de le faire, l'ambition d'être ici. L'impact positif que ça a, c'est que mes enfants voient leur maman réaliser leurs rêves. On a une vie formidable. Je suis une maman monoparentale. Mes enfants n'en souffrent pas du tout. J'ai ma famille qui est impliquée avec moi dans cette entreprise-là. Ce n'est que du positif. Donc, la reconnaître et de voir des modèles positifs. Moi, les Oprah Winfrey de ce monde, les Michelle Obama, sont des femmes extrêmement ambitieuses et ce n'est que positif. Si on regarde, par exemple, Donald Trump, qu'on peut avoir effectivement, c'est un homme, on va reconnaître l'ambition. Est-ce que c'est un visage positif de l'ambition? Peut-être pas. Mais de voir que l'ambition peut avoir ce visage-là, pour moi, ça me réconforte beaucoup. Donc, c'est de l'accepter, de l'assumer aussi. Et de savoir que l'ambition, ça peut être pour quelqu'un très, 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 très grand. Pour un autre, c'est d'être reconnu dans son village et c'est correct. C'est parfait. C'est notre ambition personnelle. Donc finalement, se fixer, avoir un rêve, le matérialiser, poser des actes, aller de l'avant. Oui. Et la reconnaître. Elle est là, l'ambition. Et l'ambition féminine, on a de la difficulté avec ça. Un homme peut être ambitieux, il n'y a aucun problème. Une femme qui va être ambitieuse, on va questionner plusieurs choses. On va questionner, premièrement, est-ce que c'est une bonne mère? Parce qu'elle est ambitieuse, forcément, ce n'est pas une bonne maman, parce qu'elle est moins avec ses enfants. Comment est-ce qu'on peut avoir les deux? Moi, je me dis souvent ça. C'est la question, comment est-ce que je peux être à la fois une maman présente et être ambitieuse? Ce qui fait que quand je viens en Europe, je ne peux pas venir 3 semaines parce que j'ai mes enfants. Je fais des allers-retours de 4-5 jours maximum. C'est difficile pour moi au niveau de mon corps parce que, bon, le décalage et tout, mais j'ai les deux. Je peux venir faire mes contrats et être à la maison avec les enfants. Oui, magnifique. Et pourquoi tu as choisi d'être conférencière? C'est une bonne question. En fait, moi, au départ, le coaching d'affaires n'était même pas dans ma tête. J'en faisais, mais sans nécessairement me rendre compte que je pouvais en vivre de ça. Moi, je voulais vraiment être une conférencière parce que ce que ça vient réunir, en fait, c'est... Je suis musicienne à la base. J'avais un besoin d'être sur scène que j'avais mis de côté par peur, je voulais pas que les gens pensent que c'était un trip d'ego non plus. Je retrouve le bonheur sur scène continuellement. Quand je suis sur une scène, je sais que je suis sur mon X. Encore là, je reviens à la Mélissa de 15 ans. Moi, à 15 ans, je voyageais partout dans ma tête. J'étais une chanteuse internationale et j'étais sur scène, je me voyais sur scène. Donc, le besoin d'être conférencière est venu de ça. C'est un petit peu une assouvie en moi de me dire, OK, là, je suis dans ma pleine lumière quand je suis sur scène parce que je connecte réellement avec les gens. J'ai un plaisir fou à être conférencière. Et finalement, c'est quand même une petite partie de mon travail. Je suis beaucoup plus coach que conférencière, mais je viens vraiment chercher un équilibre, beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et encore là, c'est juste d'allier les forces qu'on a. Je pense que quand on reconnaît cette ambition-là, qu'on est une leader, c'est qu'on va chercher les forces, on les puise vraiment et on les met de l'avant. Et moi, être sur une scène, c'est une force pour moi. Donc, maintenant, je ne veux plus me cacher. Oui. Quand j'ai à le faire, je le fais et je le fais avec grand plaisir. Magnifique. Et comme dernière question, quelle pépite as-tu envie de transmettre aujourd'hui aux femmes leaders pour les aider à être numéro 1 sans sacrifier leur vie de femme? Je pense que c'est d'être à l'écoute de ce qu'on souhaite intérieurement, qu'on n'ose pas avouer, qu'on n'ose pas mettre de l'avant pour 1001 raisons. Donc, d'être à l'écoute, quand on sent qu'il y a un décalage, c'est qu'il y a une de nos valeurs qui n'est pas respectée. Donc, de revenir à se dire, qu'est-ce qui est non négociable pour moi? Qu'est-ce que présentement je suis en train peut-être de passer à côté parce que je négocie sur d'autres trucs ou je sacrifie d'autres trucs? Donc, je pense de revenir le plus souvent possible à qui on est, d'avoir un bon examen de conscience, de peut-être même se faire aider parfois parce qu'on n'a pas la même perception que les gens peuvent avoir de nous. Et surtout, être. Je le dis souvent, mais tu as envie d'être comme ça, fais-le. Tu as envie de porter ça, porte-le. Tu as envie de dire ça, dis-le. Parce que c'est ce qui fait de nous quelqu'un d'unique. Il y en a qui ne seront pas contents. Il y en a qui vont probablement même... Il y en a qui nous détestent profondément parce que ça ne correspond pas. C'est tout.
J'aime bien la phrase on est ici pour vivre notre vie et non pas pour l'expliquer. Ouais. Je pense que quand on se rentre ça vraiment dans notre tête, on comprend ça. Moi, je n'ai pas expliqué qui je suis. C'est what you see is what you get. Tu le prends ou tu le prends pas. C'est tout. Mélissa, peut-être pour clore, d'expliquer un peu ce que tu fais et peut-être si tu as un programme qui actuellement est pertinent de partager avec nos auditeurs. Donc s'il te plaît, explique un petit peu ce que tu fais, à qui tu t'adresses et voilà, si tu as quelque chose à communiquer. Donc, moi, à la base, je suis une experte en paillettes. Alors, c'est le terme coloré pour dire coach en affaires. J'aide les femmes entrepreneurs vraiment à comprendre leur unicité, à miser sur leur unicité pour vraiment pouvoir rayonner dans leur entreprise. Et oui, c'est de mettre de la paillette un peu dans toutes les sphères de leur vie. Donc, j'ai mon programme qui s'appelle Paillette Inc., qui est un programme pour les entrepreneurs où on parle de mindset, on parle de marketing, de psychologie de vente. C'est un programme vraiment tous les outils nécessaires pour se démarquer, oui, pour bien réseauter, pour pouvoir faire grandir son entreprise, donc soit atteindre le prochain niveau, faire grandir son chiffre d'affaires, aller chercher plus de clients. Et ça, c'est un programme en fait qu'on lance une fois par année. Sinon, j'ai des capsules qui sont gratuites un peu partout sur Internet, donc sur ma page Facebook, sur mon site Internet, que je m'adresse à toutes les femmes pour vraiment leur rappeler qu'on doit célébrer notre vie en mettant un peu de paillettes. Alors, chers amis, célébrons notre vie, mettons-y de la paillette et à tout de suite. Oui, merci beaucoup. Merci de l'invitation. Ça me fait plaisir, Anne-Catherine, vraiment. Merci. On a besoin d'entendre ça, ce discours-là. Les femmes se mettent tellement de côté. C'est encore mal vu. Il y a beaucoup de préjugés encore sur l'ambition, sur les femmes qui accèdent à des grands postes. Et ça vient me chercher profondément.